Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Sur 500 mètres, vous avez 5-6 boucheries halal dans la même rue. Vous avez, ici, le hammam oriental, la boulangerie-pâtisserie orientale par ailleurs. Voilà, mais vous avez mieux que ça, vous avez des librairies islamiques où on vend, par ailleurs, le voile intégral, le niqab. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Les vraies voix Sud Radio. Le magazine Zone Interdite, diffusé dimanche sur M6, continue à faire couler beaucoup d'encre. Un magazine qui a montré, de Roubaix à Marseille, en passant par la Seine-Saint-Denis, des dérives telles que les poupées sans visage, les zones réservées aux femmes voilées dans un restaurant, les mosquées fermées mais qui continuent à prêcher la haine, la séparation des sexes dans les écoles ou encore le non-respect des programmes scolaires dans ces mêmes écoles avec la suppression de l'enseignement de la reproduction humaine ou la théorie de l'évolution. Bref, parlons vrai sur Sud Radio dans les vraies voix, d'où notre grand débat. Roubaix, pensez-vous qu'il y a un séparatisme islamiste en France? Et vous êtes 90,9% à dire oui. Avec nous, Fadila Mehal, ancienne conseillère de Paris et présidente des Mariannes de la diversité. Fadila Mehal, bonsoir. 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 Quand on voit ce documentaire, je ne l'avais pas vu dimanche, je l'ai regardé intégralement en replay hier soir, on se dit que le séparatisme islamiste existe bel et bien. Comment en est-on arrivé là? C'est une question? Oui. Ah, écoutez, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'ai regardé ce reportage et je n'étais pas très étonnée puisque je connais la situation roubaisienne ayant travaillé pendant de longues années dans la métropole. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que le séparatisme existe dans certains quartiers. Il n'est pas généralisé, mais dans certains quartiers populaires, c'est une réalité. Je crois que longtemps, on a fait de ces questions, de ce constat, un déni en refusant de regarder cette réalité et en faisant en sorte, en effet, de ne pas stigmatiser, rappelez-vous, toutes les populations vivant dans ces quartiers. Je crois qu'on a eu tort. Aujourd'hui, il faut prendre cette réalité, faire et voir comment on peut agir. Moi, je pense qu'il faut agir. Il y a la loi sur le séparatisme qui est en train de se mettre en place, mais je ne crois pas qu'on pourra judiciariser tous les rapports sociaux. Aujourd'hui, certaines personnes, certains jeunes décident de vivre à côté de la République et le salafisme est quand même aujourd'hui en train de gangréner ces quartiers. Donc, je pense qu'il faut à la fois de la fermeté, si vous permettez, j'ai vraiment 3 points à donner, et donc de la fermeté, mais aussi finalement de rendre étanche et de rendre impossible les conditions qui génèrent ce salafisme et cette radicalité. Je sais que beaucoup m'ont rétorqué parce que j'ai eu l'occasion d'exprimer cette opinion en disant oui, mais vous justifiez la victimisation et tout, voilà, qui font qu'on comprenne. Non, ce n'est pas une justification, c'est une façon d'être plus efficace pour lutter. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui est devant nous, qu'il va falloir aborder. C'est la question, vous l'évoquez, les pouvoirs d'achat, mais c'est aussi la question des inégalités. Et le 3e point pour lequel je pense que c'est très important si nous voulons lutter contre la radicalité des musulmans intégristes, c'est que les musulmans eux-mêmes prennent la parole et décident qui n'ont plus besoin d'avoir cette référence et d'être incarnés par cet islam dévoyé. Vous êtes originaire du Nord, de Roubaix, on en parlait. On a avec nous Christophe Madrol, élu à Marseille. On a vu Marseille entre les écoles avec les garçons, les filles séparés, les cours qu'on faisait pas ou la mosquée fermée théoriquement de Consolat. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Madrol? D'abord, je vais faire un gros bisou à Fadila et puis la saluer. C'est une grande compagne et quelqu'un de très bien et très solide. Merci. D'abord, Christophe. il faut dire que j'ai regardé effectivement ce reportage. C'est un reportage qui ne m'a pas étonné. Je vis à Marseille depuis maintenant 30 ans. Ça fait 10 ans que la situation ne cesse d'empirer. Il faut se dire aussi que tous les musulmans ne se reconnaissent pas dans le salafisme. Une grande majorité des musulmans, heureusement, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ce sont des quartiers souvent difficiles. On a parlé à Marseille de quartier Consolat, on a parlé de quartiers où il y a effectivement beaucoup de difficultés sociales, mais Fadila, ça n'explique pas les choses. Tous les gens qui vivent dans ces quartiers ne sombrent pas dans l'extrémisme politique. C'est vrai. Et je crois je pense que la question sociale face au salafisme n'est pas
du même acabit que la question de la pauvreté et du social. La gauche s'est souvent cachée vis-à-vis de ça. Et on doit assumer aujourd'hui que une certaine frange de l'islamisme radical n'est pas intégrée en France et ne souhaite pas s'intégrer en France dans les valeurs françaises. Quand je vois la séparation des femmes et des hommes à l'école, quand je vois au restaurant, quand je vois les propos tenus vis-à-vis de l'homosexualité, quand je vois les propos tenus par rapport à l'émancipation de la femme, cette croyance, ces extrémismes n'ont rien à faire avec les valeurs de la République. Et ce sont des gens à combattre. Et je suis assez content, tout à l'heure, mon amie Caroline parlait de Gérald Darmanin et de la laïcité. Je vois ce qui se passe à Marseille, je vois qu'il y a des descentes de police régulièrement dans ces mosquées, dans ces écoles, qu'il y a une surveillance, mais on ne doit rien laisser passer vis-à-vis du séparatisme et vis-à-vis de la laïcité. C'est notre devoir de citoyen, c'est notre devoir d'élu, et encore une fois, Fadila, je sais ce que tu fais, je sais que tu iras dans ce sens-là, et il faut qu'on ait un concordat politique. Aucun acte de fraternité vis-à-vis de ceux qui sont dans ce séparatisme. Et là, je m'adresse, excuse-moi Philippe, parce que ça me tient à cœur, à certains élus d'extrême gauche qui aujourd'hui, dans des quartiers parisiens, dans la grande couronne parisienne ou même à Roubaix, ont joué avec le feu en laissant ouvert et en accentuant le travail de ce séparatisme. Alors, et tu vois de ce que je parle, Fadila. À Roubaix, le maire est dit vers droite, hein, je le rappelle. Alors par contre, Fadila Méal, je vais vous demander de ne pas être trop longue. Pareil pour les vraies voix, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Fadila Méal. Merci. D'abord, je voudrais rendre l'appareil à Christophe, avec lequel j'ai cheminé quelques années. Et je partage complètement ce qu'il dit. C'est-à-dire que j'ai toujours été intransigeante sur la question de la laïcité. Vous savez que la laïcité, c'est pour nous un bouclier, mais c'est pas un étendard. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que, en effet, il faut être d'une fermeté exemplaire. Et encore une fois, on n'a pas assez dit combien les élus, certains élus, étaient complètement complaisants vis-à-vis de ça, et même pour retrouver une paix sociale, pensait-il, de fermer les yeux. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a des nouvelles générations. Il y a ceux qui sont déjà gangrénés. Et Christophe a raison de dire qu'il y en a qui ont fait le chemin du Rubicon pour se séparer. Mais il y a tous les autres, toutes ces nouvelles générations, ces jeunes générations. Je crois que ces jeunes générations, ils ne sont pas dans la spiritualité et dans l'identité. Ils sont dans les situations que vivent leurs parents. Et que ce que je dis à Christophe, c'est qu'il ne faut pas abandonner, je sais qu'il ne le fait pas à Marseille, abandonner le pan social et économique sur lequel il faut continuer à travailler sur la question éducative. Ça va de pair. Ce n'est pas l'exclusivité de la répression contre la prévention, c'est tous les deux à la fois. Caroline Pilastre. L'islamisme radical est un fléau, on le sait tous. J'ai regardé également ce reportage dimanche que j'ai trouvé très intéressant. Je connaissais le sujet, donc je n'ai pas appris grand-chose, à part quand même pour les poupées sans visage. Ça m'a heurté, mais je vous rejoins, donc je ne vais pas être redondante. Simplement, ce qui me choque, évidemment, c'est que c'est d'abord une question de clientélisme. C'est une question d'opportunisme électoral pour répondre à divers droite. Et on appelle ces gens-là des islamo-droitismes, à l'inverse des islamo-gauchistes. Donc, à force d'avoir mis la poussière sous le tapis pendant tant d'années, et quand on voulait évoquer dans les médias et autres ces questions, on était tout de suite taxé une fois de plus d'extrême droite et de fachos. Non, c'est une réalité qui existe. Ce séparatisme, ce manque de laïcité au sein de notre société est bien présente et il faut la condamner, il faut rien laisser passer. Parce que si on laisse passer, qu'on fait preuve de laxisme, ça mène à des Samuel Paty, entre autres. Fadila Méal. Moi, je crois que vous avez raison. Je crois que là, franchement, je partage complètement ce que vous dites. Ceci étant, il faut aujourd'hui comment lutter efficacement. On l'a dit, il y a le pan répressif, il faut rien laisser passer, il faut absolument fermer ceux qui prêchent le djihad. Mais en même temps, il faut un programme éducatif. Il faut aujourd'hui que ces personnes qui pensent qu'ils ne sont pas partis, qui ne sont pas assis à la table de la République, il faut les récupérer. Je ne dis pas que ce sont des brebis
aujourd'hui égaré, mais je dis que les nouvelles générations méritent en effet de l'attention. Quand les parents sont défaillants, il faut aujourd'hui qu'on ait des programmes sur ces sujets-là, parce que ça ne suffira pas, et je le crois profondément. Autant j'étais de ceux qui ont dénoncé cet activisme dans les quartiers, j'étais peu écoutée, autant aujourd'hui je suis à l'aise pour dire que nous avons franchi cet état de conscientisation. Maintenant, attention d'oublier que la question, cette question dont on dit qu'elle est religieuse, mais pour moi elle est politique, elle se nourrit aussi des aspects purement à la fois du logement, de l'emploi, de l'éducation. Et donc, il ne faut pas baisser les bras et il faut continuer sur ce chemin-là. Jean Dorido. Écoutez, quand je vous écoute, j'ai vraiment le sentiment qu'on a vraiment 3 problèmes en France. D'abord, on a ce problème qu'on a toujours eu de mémoire une population en France originaire d'Afrique du Nord de façon assez importante. Moi, j'étais gamin, il y avait déjà des travailleurs immigrés. Je suis vraiment génération touche pas à mon pote. Et en fait, on a vu vraiment toute une génération de Français originaires d'Afrique du Nord qui n'étaient pas du tout religieux, et on a vu cette génération s'islamiser et d'Afrique subsaharienne aussi. Oui, sous l'effet d'un prosélytisme en fait de l'islam radical à un niveau international. Il y a des puissances étrangères qui viennent nourrir cet islam radical pour justement mettre le bazar dans notre pays. Et en fait, on a un problème, c'est que nous sommes une grande démocratie et on se retrouve confronté à ce problème de l'islam radical qui est un vrai souci. J'ai beaucoup de clientes qui sont des Françaises originaires d'Algérie qui ont connu les années noires en Algérie, dans les années 90. Et c'était terrible parce qu'ils faisaient face à un islam radical et ils s'en sont sortis, sauf que l'Algérie, c'est une dictature. Donc ils avaient à leur disposition des moyens qui sont inimaginables en France. Et puis le troisième ils ont même carrément annulé les élections. Quand le fils avait gagné le premier tour des élections, ils ont supprimé le second tour. Comment ça s'est fini. La junte militaire qui est au pouvoir depuis 62. Parce que c'est très compliqué. En Égypte, il y a la même situation. Avec le coup d'État. Et on a un souci, c'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter Christophe et Fadila qui échangent, puisque Christophe est un élu, parce qu'on a un vrai souci de clientélisme au niveau des politiques. C'est bien le problème. Ce que Michel Rocard appelait le tapinage électoral. Exactement. Et là-dessus, vraiment, j'ai 2 fictions qui me viennent à l'esprit. En même temps, la fiction se nourrit du réel. C'est un roman de Daniel Rondeau, qui est un membre de l'Académie française, qui a été diplomate français, qui a écrit Mécanique du chaos en 2017, où c'est très très bien décrit en région parisienne, justement, le clientélisme électoral. Qu'est-ce que ça donne à travers les associations loi 1901 qui sont subventionnées pour piquer des voix. Et une autre fiction, c'est une saison d'Engrenage, la série policière sur Canal+, où on voit aussi très très bien comment une élue se retrouve prisonnière parce qu'elle sait qu'en subventionnant des associations qui sont vraiment qui prêchent vraiment justement l'antidémocratie, elle sait qu'elle maintiendra sa fonction. Christophe Madrol veut réagir, on retrouve Fadila Béal. Oui, non, mais je partage complètement ce que tu dis. Je vois, on les connaît, à Bondy par exemple, il y a des associations qui se battent contre ce séparatisme. À Roubaix, il y a eu aussi des associations qui ont combattu le séparatisme ce séparatisme qui était soutenu par les politiques, puisque à Europe Écologie Les Verts, c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté Europe Écologie Les Verts, et aller voir l'excellent reportage qu'avait fait, comment s'appelait, un ami qui avait fait un reportage sur l'islamo-gauchisme, au Conseil national des Verts, on soutenait des thèses séparatistes. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, on soutenait chez les Verts des thèses séparatistes, Philippe. Et ce qui nous a fait partir des Verts, parce que ça, c'est inadmissible. Et on voyait déjà le ferment de ce séparatisme. Et on a vu au NPA, pour ne pas le nommer, une candidate voilée, alors qu'ils sont d'extrême gauche, ils sont le reportage de Yves Azerwal. Le problème, c'est qu'on parle de discrimination et de stigmatisation à chaque fois qu'on parle des musulmans de France. Ne faisons pas l'amalgame, pardonnez-moi d'utiliser ce terme élément de langage par excellence, mais bien évidemment que la majorité des musulmans ne sont pas touchés par l'islamisme radical. Simplement au niveau de cette manne. Je suis navrée, mais arrêtons à chaque fois de parler de misère. C'est quelque chose qui m'insupporte, moi qui défends le handicap et qui est la première cause de discrimination et de stigmatisation dans ce pays. Je suis désolée, mais les gens qui sont paupérisés ne se comportent pas de manière radicalisée la majorité du temps dans tous les pays du monde. Donc arrêtez aussi de les ramener à ça. Et puis surtout, fermons les soi-disant écoles qui sont des prêches pour les prédicateurs sans contrat, ou quand on n'entend jamais les féministes dont vous parlez d'extrême gauche qui ne montent jamais au créneau, quand dans certaines librairies, comme on l'a vu dans le reportage, il y a
des bouquins les plus vendus qui disent que les femmes doivent être soumises, qu'elles doivent accorder tout à leur mari, rester dans la cuisine, se taire et être des bonnes musulmanes. Mais c'est scandaleux d'entendre des choses comme ça dans notre pays. Jean Dorido. Oui, non, mais vous avez raison, Caroline, il faut surtout pas stigmatiser la pauvreté. Simplement, pourquoi ça fait le lit de l'islamisme radical? Vous avez raison d'insister là-dessus. Parce que c'est la première des revendications. Parce que quand une personne n'a pas d'argent, ils savent très bien faire, ils sont prosélytes, et donc ils viennent vous chercher en disant mais viens à la sauce. On va t'apporter une meilleure vie, on va parce que la République ne l'a pas des faite. devoirs, on va te donner à manger. Et les services sociaux d'ailleurs vous expliquent que dans certains territoires, il n'y a plus de demande de prestations sociales. Parce que c'est pris en charge par l'association. Fadila Béal, je vais vous poser une question parce que je vais reprendre un peu tout le monde. Je vais reprendre en même temps, je vais faire une salade entre Christophe Madrol, Jean Dorido et Caroline Pilastre. On parlait des féministes et d'Europe Écologie Les Verts. J'ai vu une vidéo surréaliste de Sandrine Rousseau. Qui disait « Oh mais les poupées sans visage, c'est pas grave, les gamins avec des crayons, ils feront des yeux, des nez, des bouches. Est-ce qu'on n'a pas atteint un niveau surréaliste de ces mêmes féministes, pour reprendre Caroline Pilastre, qui sont outrées qu'il y ait des jeux pour filles et pour garçons, mais pour qui il n'y a pas de problème qu'il y ait des jeux déshumanisés, c'est-à-dire sans visage ?» Écoutez, moi je suis outrée par la réaction de Madame Rousseau, c'est-à-dire qu'en tant que féministe, je considère aujourd'hui que c'est un des signes, un des marqueurs aujourd'hui du wahhabisme, le fait de ne pas pouvoir représenter la personne humaine, puisque on considère qu'elle est attentatoire à Dieu. Et donc c'est un des signes, et je l'ai toujours dit, les femmes sont des marqueurs pour les intégristes. Moi, vous savez, je connais bien la situation en Algérie. Je voudrais quand même y revenir 5 minutes parce qu'on a l'impression que c'est une génération spontanée. Ils se sont levés, ils sont devenus musulmans radicaux. Non, c'est des décennies de travail qui a été fait. Et ce que je voulais dire sur la responsabilité des élus, moi j'ai beaucoup travaillé dans le Nord et je peux vous dire qu'avant de faire venir les imams pour résoudre la pacification des quartiers, on a d'abord asséché toutes les associations d'éducation populaire, les Francas, les MJC, toutes ces associations qui faisaient un travail difficile. On a dépassé le temps. Merci beaucoup. Elles ont été asséchées financièrement. Elles n'ont pas été soutenues. Merci. Et il avait beau jeu après de dire, voilà, heureusement que les imams sont là pour nous aider à résoudre Fadila Béal, ancienne conseillère de Paris et présidente des Mariannes de la Diversité. Verdict, vous êtes 91,1% à dire oui. Tout de suite, on va retrouver Philippe Rossi, on va prendre la direction de la Gironde avec le retour à la mode des autocollants.